retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale rénovation de toit. Alors je sais que cette vidéo ne va pas intéresser les personnes qui habitent en appartement ou sont en location, mais pour ceux qui ont une maison et le toit commence un petit peu à devenir entamé, vieux ou à rénover, eh bien restez, cette vidéo je pense peut vous intéresser. Alors nous, avec le tatoué, on a entrepris de refaire l'intégralité de notre maison et quand on est arrivé, la première chose que j'ai vue c'était le toit et je le trouvais vraiment très abîmé. On sent qu'il y avait de la pierrite, de la mousse, de la moisissure, enfin voilà. Et je m'étais dit que très rapidement ce serait un chantier sur lequel il faudrait se fixer, sauf que le budget pour refaire intégralement un toit de cette taille qui est quand même gros parce que nous on a un toit mansard avec quand même beaucoup de mètres carrés d'ardoise, il était selon les experts estimé entre 30 et 40 000 € et on avait d'autres projets qui nous prenaient quand même beaucoup d'argent, on n'avait pas spécialement envie de mettre tout notre budget travaux dans le toit. C'est pour ça qu'on a opté pour une rénovation du toit avec de la résine colorée et je vais vous expliquer toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés pour pouvoir refaire ce toit à moindre coût. Pour information, la rénovation nous a coûté 5 500 €, donc si cela vous intéresse, c'est parti. La première étape, ça a été de trouver l'artisan qui allait travailler pour nous et ça, c'est un choix qu'il ne faut pas négliger. Je pense que quand on habite en maison, on reçoit ce genre de prospectus sur des rénovations. Alors moi, je vous ai pris celui-là, mais j'en ai reçu plein. Mais j'avais très envie de travailler avec un entrepreneur avec lequel j'avais déjà travaillé, qui était spécialisé dans les toitures, la couverture, mais il fait aussi de la maçonnerie et du jardin, de l'élagage, ce genre de choses, qui est Monsieur Lévy, qui est basé en Seine-Maritime. Je lui fais entièrement confiance, il a fait un travail exceptionnel, donc j'ai envie de vous le recommander si vous habitez dans le nord, voilà, Normandie, Seine-Maritime. Et d'ailleurs, je vous mets tout ces coordonnées en barre d'infos parce que je sais à quel point c'est difficile de trouver un artisan qui va nous prendre pas trop cher et qui va faire un super travail et rapide. Deuxième point essentiel, il va falloir faire un état des lieux de votre toiture, donc faire le tour de tout ce qui va pas sur votre toit. Nous, en l'occurrence, on a une toiture à la parisienne en zinc. Alors heureusement, le zinc était refait quand nous sommes arrivés, il était neuf, donc ça, je peux vous assurer que ça nous a quand même enlevé une sacrée épine du pied, mais par contre, il y avait des choses vraiment en mauvais état, les maçonneries, des coupoles, elles étaient à refaire, par moments elles s'écroulaient. On voit les morceaux de maçonnerie qui manquent, au soleil c'est quand même assez probant. Il y avait aussi les cheminées qui étaient complètement entamées, pleines de fissures, il a fallu les refaire, les peindre. Alors ça a été un surcoût. Toute la peinture de la cheminée est partie. Donc vous voyez ici, je vous fais un gros plan, il va falloir la rénover. Tout simplement la vieille peinture, elle a sauté. Voilà, donc ça c'est pareil, ça se rajoute au prix. Du coup c'était pas prévu mais tant pis, il va falloir le refaire. Il y avait les chapeaux de cheminée aussi qui étaient complètement pourris. Il a fallu enlever l'ancienne parabole des anciens propriétaires. Il faut aussi qu'on fasse enlever la très vilaine parabole qui est en haut ici. Bon, et puis surtout, le principal problème, c'était les ardoises qui étaient attaquées par la pierrite, c'est-à-dire une sorte de... c'est un peu le cancer de l'ardoise, si vous voulez. Je voulais juste profiter du fait qu'il y a du soleil aujourd'hui pour vous montrer ce que ça donne la pierrite quand ça attaque une ardoise naturelle. On voit que c'est blanc partout et ça, c'est mauvais signe. Et là, on se rend bien compte que le toit est quand même bien entamé. Il y a de la rouille, il y a de la pierrite. J'ai hâte que tout ça soit réparé et soit rénové. Je vais vous faire un gros plan sur les ardoises. Vous allez bien voir que vraiment ça craint. Et problème supplémentaire, on a eu 3 arbres à abattre parce qu'ils étaient beaucoup trop près de la maison. Et du coup, il y avait plein de moisissures et plein d'humidité qui arrivait sur le toit. Et on voyait bien que le toit était beaucoup plus entamé à l'endroit où il y avait ces arbres-là. L'intégralité de tous ces travaux-là ont été faits par la même personne, c'est-à-dire Monsieur Lévy, qui est quand même assez pluridisciplinaire. La troisième étape consiste à nettoyer au Karcher l'intégralité de la toiture pour vraiment bien épurer la surface de base. Donc les professionnels sont arrivés ce matin avec leurs camions et leurs échelles. Je sais pas comment ils font parce que c'est quand même assez haut. Les professionnels ont aspergé une sorte de liquide. Je pense que c'est une sorte de détergent qui va décoller la crasse, décoller la mousse.
L'étape suivante, ça a été de réparer les maçonneries. Il a fallu recréer en fait de la pierre, un petit peu comme un tailleur de pierre finalement. Il y avait carrément des bouts de béton qui partaient. Ensuite, le travail a été de peindre les coupoles et de peindre aussi la cheminée, mais avant il fallait réparer toutes les fissures de la cheminée. Nous avons aussi enlevé l'ancienne parabole qui était vraiment très très moche des anciens propriétaires. L'étape suivante, ça a été de mettre le primaire d'accroche sur le toit et là, il a fallu pulvériser une espèce de produit bleu. Quelques jours après, et c'est là que ça devient intéressant, enfin les 2 couches de résine colorée. Nous avons choisi une couleur ardoise qui correspond à l'ardoise qu'on avait de base. C'est aussi assorti à nos volets et aussi à notre mobilier de jardin. Comme ça, voilà, tout est fait. C'est un peu la teinte 70-16 pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. 2 couches, coup sur coup, parce que ça a très vite séché. Il y avait du soleil ce jour-là. 2 résines colorées et c'est là que le toit change véritablement de tête. On avait vraiment l'impression d'avoir un toit complètement neuf, super. Quand on est arrivé le soir, je me suis dit waouh, enfin un toit propre. Et c'est vrai que quand on arrive dans une maison, la première impression qu'on a, c'est quand même l'état général de la maison et le toit y contribue pour beaucoup. Et voilà, le toit est terminé, le résultat est incroyable. Vraiment, on a l'impression qu'il est tout neuf, qu'on a changé les ardoises complètement. T'es contente, Romy, d'avoir un toit tout propre ? Waouh! La cheminée, elle est toute belle, toute blanche. Et on est enfin débarrassé de cette horrible parabole qui était vraiment très moche. De ce côté-ci aussi, c'est tout propre. Vraiment, on repart avec un toit tout neuf. J'espère que ça va tenir dans le temps. Le monsieur, il m'a dit, dans 5 ans, un petit nettoyage d'émoussage. Et normalement, ça tient 10 ans. Alors la conclusion que l'on peut apporter à ce travail, c'est tout simplement waouh. Je trouve quand même que c'est une très bonne alternative par rapport à changer tout simplement l'intégralité de ces ardoises. Nous, elles étaient quand même très attaquées et on a réussi à faire un miracle avec ces ardoises. Et voilà, ma vidéo sur la rénovation de mon toit est à présent terminée. J'espère que ça vous aura apporté des pistes si vous aussi vous êtes dans un projet tel que le nôtre. En attendant, je vous fais des grosses bises et on se dit à la prochaine vidéo. Salut! Merguez, tu dis au revoir? Merguez!